et vous êtes toujours à Venise. Vous avez sauvé la ville il y a 3 mois euh, en empêchant le sabotage du générateur du dôme de la ville. Et, euh, et vous avez été, bien sûr, remercié pour votre geste, pour cet acte héroïque qui a permis de sauver la communauté. Donc Vicar Wido, le ménestrel qui était dépressif à force de rester enfermé et qui avait donc tenté ce sabotage-là, euh, a été, selon la règle, euh, jugé par le conseil. En tout cas, il a été décidé par le conseil qu'il soit exclu de la communauté, et donc il est passé par le protocole d'hypnose sur l'île des Ménestrels et a été banni de la ville, renvoyé à la surface avec tous ses souvenirs de Venise supprimés, ou en tout cas euh, enterrés au fin fond de sa psyché. Et donc Vicar Guido est parti. Et vous avez pu, si vous voulez, avoir été spectateur du protocole de bannissement, comme à chaque fois, sur l'île, l'île du cimetière, l'île des Ménestrels. Et durant les 3 mois qui sont passés, il y a aussi Vrod Raviex, le ménestrel de Paris, qui avait prévu un séjour d'une semaine. Et voilà, suite à ce séjour, lui aussi est retourné à la surface, mais sans passer par le protocole de bannissement. Et vous a rappelé les principes de l'humanisme avant de partir. Pendant les 3 mois, il y a aussi la médecin Ginevra Zaguerucci qui, qui a mis en place son projet de, de maladie clandestine à la surface. Elle l'a développé avec son équipe de médecins, et il a été accepté grâce à l'influence de Raviex et sur aussi l'appui de certains délégués du conseil, les délégués importants pour le projet. Tout s'est bien déroulé comme prévu. Et donc maintenant, nous en sommes au 7e mois. Au 7e mois de vie dans la cité miraculeuse et majestueuse de Venise. Vous continuez à faire votre vie quotidienne, et vous avez découvert très récemment qu'il y avait un artisan antiquaire à Venise euh, qui s'appelle Kai Olfos. Euh, je dois avoir son portrait d'ailleurs. Ouais, j'ai son portrait. Alors, si vous y voyez une ressemblance avec quelqu'un d'existant, c'est tout à fait fortuite. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc, c'est un Vénitien qui collectionne des objets un peu rares ou exotiques de la surface. Et même s'il se dit antiquaire, sa boutique est plus un musée qu'une échoppe de commerce, puisqu'il n'y a pas d'économie à proprement parler. Il n'y a pas en tout cas de monnaie à Venise. L'argent n'est pas utilisé. Donc voilà, Kai Olfos. C'est dur à dire, mais il suffit juste de un peu s'habituer. Je vous affiche son nom. Voilà. Il est antiquaire et il a des objets
qui peuvent vous intéresser. Si vous voulez, je peux vous en faire une petite liste. Oh, c'est suffisamment Oui. intriguant, oui, on ira sûrement faire un tour dans sa boutique. Alors, dans sa, dans son, dans sa boutique d'antiquité, qui est plus un musée qu'un endroit où vous pouvez réclamer des objets, hein, il y a l'araigneur, un filet enduit d'un liquide gluant qui offre un avantage important pour immobiliser une cible. Lancé vers les jambes, il les entrave en s'enroulant autour d'elles grâce à des poids sphériques. L'araigneur. Si vous voyez, si vous arrivez à imaginer le concept du bolas, eh ben, c'est l'équivalent. Le deuxième objet qui est présenté, c'est la boîte à courage. L'objet se présente comme une boîte à musique ordinaire, mais quand il fait entendre une mélodie lente, dont les accords en s'enchaînant ont le pouvoir de fortifier l'âme de celui qui l'écoute. Et donc, la boîte à courage permet de galvaniser un combattant. C'est une petite boîte à musique ordinaire et qui ne peut pas vraiment amplifier le son, mais qui peut servir au ménestrel comme source d'inspiration pour faire des chants plus bruyants, plus volumineux, et pareil avec le rythme musical, avec les instruments de musique, et qui peut voilà, donner des idées pour galvaniser plus de troupes. Ensuite, comme troisième objet présenté, il y a la cape Vulcaine. C'est une pèlerine ignifugée qui permet d'affronter les flammes et de supporter de très hautes chaleurs. Cette cape permet de braver sans dommage des températures montant à plus de 500 degrés. C'est une cape inifugée. Voilà, elle est suffisante pour traverser une pièce en feu, par exemple. En revanche, la cape ne permet pas de résister à la température et à l'énergie cinétique que dégagerait une explosion. Ensuite, il y a le chapeau chauffant de Moscovie. Et alors, cet objet a été mis au point par Xenika Borlov il y a une trentaine d'années. Alors, pardon, il y a une dizaine d'années, pour être dans la chronologie. Ce couvre-chef électrifié permet de supporter le froid grâce à ses rayons calorifères, une invention qui s'est répandue au-delà de la Moscovie. Des essais sur des chapeaux réfrigérants seraient actuellement en cours en Turquie et en Espagne. Donc ça ressemble à un chapeau classique, voire quand même un petit peu particulier. Je peux peut-être vous montrer une illustration du chapeau. Est-ce que j'aurais une illustration du chapeau chauffant? En tout cas, c'est un chapeau avec des circuits imprimés incrustés dedans. Mais non, j'ai pas l'illustration. Le défaut du machin, il crée des cancers. Non, il n'y a pas de défaut. Ouais, te brûle la tête. Non, la chaleur peut devenir excessive, oui. À ce moment-là, il faut ôter le chapeau sous peine de se voir infliger des brûlures. C'est sûr que voilà, il peut y avoir des petits défauts, quoi. L'objet suivant est un chargeur universel. Un artefact qui sert à recharger tout type de batterie électrique. Le chargeur universel se connecte à une source d'énergie qui peut être d'origine fossile, solaire, éolienne ou encore hydraulique. Alors ça, c'est bien ça. J'avoue. Ah, il y a deux trucs qui m'intéressent déjà là. Ah mais Moi, il y en a qu'un.
Rien n'est à prendre, rien n'est à vendre. Hein. Oui, je vois bien, c'est un musée. Voilà, mais vous pouvez vous en inspirer. Ensuite, il y a la cordalgue. La cordalgue est une simple ficelle tissée dans une algue mutante. Humidifiée, elle gonfle jusqu'à prendre le diamètre d'une corde normale. La cordalgue est très pratique à transporter et peut facilement être dissimulée. Ça, c'est cool. C'est pas mal aussi, ouais. Surtout que la cordalgue, il y en a dans les profondeurs de la mer du Milieu, donc c'est assez simple d'en fabriquer ou de s'en procurer à Venise. Ensuite, il y a le cube-feu, un objet très intéressant. C'est un allume-feu idéal pour faire naître des flammes dans des conditions défavorables ou en l'absence de petits bois. C'est voilà, une espèce de petit... Briquet. voilà, mais qui s'ouvre sur le haut. Hein, et avec une espèce de roue dentée, vous pouvez déclencher une étincelle qui va allumer une mèche qui a été imprégnée de combustible. Et pour l'éteindre, le cube-feu, il suffit juste de refermer le chapeau. C'est très ingénieux. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, dans mes notes, j'ai mis allume-feu Zippo. Vas-y, pour ouais. Ok, l'objet suivant. Alors, bon, en tout cas, Kai est très très fier d'avoir un cube-feu. L'objet suivant ce sont des granules de prodigieuse beauté. Ça a été tout récemment mis au point à la cour de Slovaquie. Ce sont des comprimés qui sont destinés aux chevaux ou aux chiens, dont la jeune souveraine apprécie la compagnie. Les effets, c'est qu'ils accentuent indéniablement la beauté de ces animaux. L'œil est plus vif, la robe est plus brillante, la dentition est plus blanche. Les recherches menées dans le but de développer des comprimés capables de produire un effet équivalent sur les humains ont pour l'instant tous échoué. Qu'est-ce que ça leur fait exactement? Alors l'objet suivant va vous plaire. Il s'agit d'une corne d'apparat. Une corne à greffer. Donc c'est un long morceau d'ivoire qui est à greffer sur le front d'un cheval blanc pour une opération purement décorative, mais qui permet à certains cavaliers d'épater la galerie ou de faire croire à l'existence d'un animal mythologique. Donc là, il n'y a pas l'animal, il n'y a que la corne. Ensuite, les lombrics lumineux. Des manipulations biologiques simples permettent de créer des lombrics capables, donc des vers de terre, hein, capables de produire de la lumière comme le font les lucioles. 3 ou 4 de ces lombrics rassemblés dans un bocal produisent une luminosité équivalente à celle d'une lanterne. Trop cool. Alors, l'objet suivant, il en est très fier parce que c'est un objet qui vient de Venise. Il a été inventé, il a été fabriqué par Ottilia Winchenslaffer. Donc, la mécanicienne Ottilia. Wissenschaftler, pardon. Son nom est toujours aussi imprononçable. Il s'agit d'une montre, alors à gousset. C'est une horloge qui tient dans une poche. Un objet incroyable. C'est une horloge miniature qui donne l'heure avec exactitude pendant 24 heures, après quoi elle a besoin d'être remontée par un petit dispositif. Vauban intervient et regarde les autres. Il nous faut ce genre d'objet. Ça serait très utile. Donc, à ce moment-là, Kai vous dit allez voir Dame Ottilia. Elle pourra peut-être vous en fabriquer, vu que c'est son prototype que je possède dans ma vitrine. Ça a l'air génial. Ah, il en est très fier aussi. Ouais. C'est surtout que là, c'est local, quoi. C'est une mécanique extrêmement précise à l'intérieur. Des rumeurs disent que des
Des prototypes similaires auraient aussi été créés en Suisse, mais bon, il n'en sait rien. Mais nous, peut-être on sait, non? Non, parce que là maintenant, ça fait 6 mois que vous êtes au fond de la mer. Ouais, ouais. Donc, Ouais, et puis on n'est jamais allé en Suisse d'ailleurs, oui, c'est vrai. Alors, petit détail, Ottilia lui a indiqué que cette montre était capable de chronométrer. Il y a un système qui dote la montre à gousset d'un chronomètre. Et la montre peut aussi fonctionner comme un réveil matin. Il y a une fonction qui lui permet de sonner. Incroyable. Ouais. L'objet suivant, alors c'est un œuf basque. Au siècle dernier, les rumeurs, les légendes parlent d'une sorcière qui s'appelle Larxla Ximuntera, qui aurait modifié des poules pour leur donner la faculté de produire des œufs noirâtres hautement nutritifs et vitaminés. Un seul d'entre eux équivaut à un repas complet pour un adulte humain. Les expérimentations de la sorcière ont depuis essaimé en Europe, mais et les œufs basques sont particulièrement prisés par les voyageurs. Et donc voilà, il en possède un. Et là aussi, c'est à partir d'une manipulation biologique sur une poule pondeuse qui a permis d'en arriver à cet effet-là. L'objet suivant est alors la pastille du professeur Korda. Initialement mise au point par le célèbre chimiste de Tchéquie, ces pastilles permettent de purifier n'importe quelle eau afin de la rendre potable. Oh. Voilà, à Venise, on n'a pas trop ce problème-là, mais à la surface, ça doit être un bien excessivement recherché, oui. Ensuite, l'objet suivant, c'est de la poudre adhésive. Une poudre qui améliore grandement les facultés d'escalade. En l'utilisant sur le dessous de ses chaussures, on peut monter et aussi sur des gants, on peut monter des murs très droits. Et parfois même des murs sans prise. Grâce à cette poudre adhésive. Par contre, attention à l'effet de la poudre dure une dizaine de minutes. Attention aux mauvaises surprises. Hein. Et enfin, le dernier objet qui... Ah non, il en a d'autres encore à vous présenter, mais disons un objet qui est très difficile à avoir. Il s'agit d'une sphère noire. Un objet intéressant aussi. Il s'agit d'un combustible hypercalorifique à base de charbon de bois et de gaz naturel gélifié qui peut alimenter toutes sortes de machines et qui a été mise au point par l'ingénierie grand-bretonne. Il paraît que ces sphères noires alimenteraient les moteurs des ornithoptères et d'autres automates ou véhicules d'Europe. La sphère noire. Et ouais, effectivement, Athelred, hein, toi tu as déjà entendu parler de la sphère noire. Et ça a l'air d'être un composé chimique. Ouais, c'est du charbon de bois et du gaz naturel gélifié. Oui, c'est une fabrication chimique. Ouais. Je vais demander comment il a bien pu en obtenir un exemplaire. C'est un des ménestrels qui lui a ramené ça. Mais sûrement que un des exemplaires a quitté l'île de Grande-Bretagne et est arrivé sur le continent. Il y a certains exemplaires qui ont pu quand même être amenés sur le continent et ensuite l'une des sphères noires a atterri dans les mains d'un ménestrel qui me l'a ramené. Kleindor va se tourner vers l'ingénieur et va lui demander si je trouve comment fabriquer ça, ça t'est vraiment utile ou bien. À qui Kleindorf il demande ça? À l'antiquaire. Monsieur Vauban. À Vauban. À Vauban, ouais. Ah, pardon.
j'avais pas compris. Ce serait très utile de pouvoir reproduire ce genre d'objet, figure-toi, très cher Kleindorf. Euh, ça peut alimenter n'importe quelle machine. Si on avait la chance de tomber, on pourrait même peut-être fabriquer des sphériades capables d'être alimentées par ça, je suppose. Mais ce serait un travail colossal. Donc Parce que ça a l'air de dire que ça peut alimenter beaucoup de sortes de machines. Alors ça Ouais. alimente que les générateurs à combustion fossile. Ouais. Mais on pourrait mettre au point une sphériade qui marche à combustion fossile aussi. Ouais. Mais par contre, le problème, c'est qu'obtenir du charbon ici à Venise, ce serait compliqué, non? Bah, il y a les algues Pas... énergétiques qui remplacent le charbon. Hein. qui- C'est ça, Oui, oui, ouais, le qui Et rendement sont une sera bien, énergie. le rendement sera bien moindre que ça. Mais en fait, la question que se pose Kleindorf, c'est est-ce que une source d'énergie comme celle-là peut être utile pour tes créations futures? C'est ça que je suis en train Ah, de te demander. c'est sûr, ouais. bah, Ça toutes les pourrait. créations de Venise, euh, la sphère noire est inutile puisqu'il y a l'algue énergétique qui prend moins de place et qui est plus rentable au niveau énergie, au niveau carburant. Par contre, à la surface, ouais, une sphère noire, ça, c'est très intéressant. Est-ce que ça peut pas, à quel point ça paraît compliqué à Kleindorf de réussir à recréer ce truc-là juste Hmm. par rapport aux observations de celui de l'élément qui est en face lui? Pour gélifier du gaz naturel, c'est un peu complexe. Après, mélanger, enfin, compacter le charbon de bois avec le gaz naturel gélifié, c'est pas compliqué. Donc, Ouais. Donc à la surface, par contre, oui, gélifier du gaz naturel, il me faudra une source de gaz naturel et de quoi refabriquer ça. ouais. Ouais, dans tous les cas, non, ça demanderait une structure absolument énorme, dans tous les cas. En fait, en soi, c'est pas compliqué, mais disons que le laboratoire qui est demandé pour pouvoir la faire, il faut qu'il soit excessivement complexe et excessivement technologique, quoi. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas des Donc sources du gaz naturel au fond de l'océan aussi, ici? Enfin, au fond de la mer de l'intérieur, qu'on pourrait En fait, mais le trouver truc, c'est que ce genre de ressources aurait pas le rendement qu'à l'herbe énergétique. Ouais, l'algue Oui, mais énergétique est plus efficace, hein. Et on elle peut est très plus bien. facile à avoir, quoi, à trouver. C'est ça. Hmm. Avec l'herbe énergétique, si j'ai bien compris les sous-entendus, tu as un rendement comparable à de l'énergie atomique. Ouais, mais c'est pas un Ah, combustible en plus. Ouais. si, l'algue énergétique, c'est un combustible. Ah, donc on pourrait faire une sphère verte Non, plutôt mais qu'une sphère noire. Ah oui. Ah, d'accord. Je croyais que tu parlais des sphériades. Les sphériades fonctionnent à l'algue énergétique, oui. Hmm. Ouais, mais on pourrait faire, au lieu de faire une sphère noire, faire des sphères vertes avec du gaz gélifié et de l'algue. Non? Pour démultiplier l'effet de l'algue. Tout C'est à fait. possible, mais ça serait Euh, pour faire fonctionner un vaisseau spatial, quoi. Hmm. Bah, tu vois, c'est... C'est trop puissant, peut-être, ouais. Bah Enfin, ce ouais, serait... pour Ouais, l'instant, il n'y a aucune machine qui réclame autant de puissance. Ouais. Même le pour dôme. l'instant. Bah ouais, même le dôme. Le dôme, il s'accommode parfaitement de l'algue énergétique. et Ouais, ouais. j'imagine en termes de difficulté, on parlerait d'améliorer le générateur de Venise. Donc j'ose même pas imaginer le niveau de difficulté qui serait Ouais, c'est demandé vrai. pour ça. C'est vrai, c'est vrai. J'essaye d'envisager et de regarder, parce que là, c'est clairement des sources d'inspiration de trucs qu'on peut faire. Mhm. Parce que en fait, tous les objets qu'il a dit, c'est des objets qui potentiellement seraient faisables par des gens qui ont à peu près notre niveau d'une manière ou d'une autre, si on est spécialisé dans les bons trucs. Mhm. Mais après, c'est le temps, donc on peut pas tout faire. Donc voir ce qui nous est utile et ce qui nous sera utile par la suite. Mais c'est possible de... Je sais L'allume-feu, qu'il y avait un... l'allume-feu, ce serait que Le ce cube-feu, serait attention. Le cube feu. cube-feu. Oui, j'ai noté Mais allume-feu, ouais, pardon. c'est un allume-feu, mais il s'appelle le cube-feu. Est-ce qu'il y a un plan quelque part du cube feu?
Non, mais Mais non, vous le pouvez principe en faire un. c'est du rétro-engineering en fait, on en a un Voilà. devant nous, donc en le Bah oui, c'est regardant, on justement fait ça. S'il n'y a pareil. pas de plan, bah on va essayer Oui, d'en oui, faire un vous qui pouvez faire un schéma à partir de l'objet, ouais. Mm. C'est quoi, c'est de l'artisanat? Le cube-feu? Non, non, c'est le cube-feu, ça doit être. C'est de la mécanique, à mon avis, non? Ah non, il y a de la chimie. Mm. Il y a la mèche. C'est de la C'est chimie. pas de la C'est de chimie, la c'est pour le chimie. gaz, comment dire, le combustible dedans, je pense. C'est tout Ouais. le principe. Que ce soit la pierre à étincelle, l'essence dans le réservoir ainsi que sur la mèche. Et bon, le principe du chapeau qui se ferme et qui s'ouvre, bon, c'est un principe mécanique, mais bon, c'est assez simple Ouais. à faire pour un artisan forgeron. Même s'il faut quand même travailler sur des tout petits éléments, c'est assez petit, mais non, le principe est chimique, ouais. Et on est dans un musée, donc j'ai pas envie de manipuler l'objet, mais il y a moyen de demander à Kyle qui le manipule, s'il y a des pièces par exemple qui sont démontables, qui les démonte ou. Ouais, il peut Et moi, vous, mais et moi il en est j'essaie de très prendre fier, des. hein. Mais Ouais. bon, Et moi j'en prends des croquis. Je me présente comme un scientifique et que j'envisage la possibilité que cet objet soit fabricable. alors, bah, il te demande de quel corps tu es. En ce moment, je travaille avec les physiciens. D'accord. Donc il sort le cube-feu de sa vitrine et effectivement il l'ouvre et il retire certaines parties pour que tu vois l'intérieur et tu peux en faire un croquis et t'en inspirer pour un futur projet. Ouais. C'est ça, ouais, je vais faire des croquis de chacune d'absolument tout ce qu'il m'a montré dans tous les angles possibles. Ouais. Dès qu'il te montre l'intérieur du cube-feu, tu comprends vite les principes avec ton niveau de connaissance en chimie. Hein. Oui. Euh, Ensuite, donc après la sphère noire, il vous dit qu'il lui reste encore quelques objets qu'il peut vous montrer. Entre autres, alors l'objet suivant est très intéressant aussi. Il provient aussi de Venise. Euh, Ça s'appelle la fleur de minuit. Alors, c'est des mousses cavernicoles mélangées à une décoction de fleurs marécageuses qui permet à son consommateur de voir dans les ténèbres comme en plein jour. Ça a été fabriqué par Isabella. Euh, comment s'appelle-t-elle déjà? Son prénom c'est Isabella et son nom c'est. Je suis plus dans le bon dossier, pardon. Euh, Isabella Rossi, l'agronome chimiste. Ça pouvait être quel? Oui, c'est ça. C'est la mutante. Euh, donc la fleur de minuit, un objet très intéressant. Ensuite, il y a... Ah, alors, les fusées célestes. Alors là, ça te parle tout de suite, Kleindorf. Et tu vas voir pourquoi. Les fusées célestes, très appréciées en Europe, ces fusées éclatent dans le ciel nocturne en gerbes colorées. Berlin est célèbre pour ses spectacles pyrotechniques qu'elle donne en été. Forcément. Et donc, les fusées célestes, ça te parle. Là aussi, c'est de la chimie hein, pour les fabriquer. Ensuite, alors, l'objet suivant se présente un peu comme un vaporisateur et avec une espèce de fiole à parfum. Et il vous dit que dans cette fiole, il y a un composé chimique appelé gaz hilarant qui peut provoquer des fous rires incontrôlables sur ceux qui en sont aspergés. Je chuchoterai sûrement à l'oreille de mon compagnon le plus proche. Il faudrait peut-être
Il faudrait peut-être en parler à Giuseppe. Hum, Je crois que ça pourrait lui plaire. L'objet suivant est une décoction dans un petit, un petit boîtier cylindrique plat et métallique. Et il vous dit qu'il s'agit d'un onguent de soin. Vous voyez que l'onguent à l'intérieur du cylindre est de couleur bleue. Et il vous dit que cet onguent de soin à la surface est connu pour avoir des propriétés curatives impressionnantes. Je vais demander si Ginevra, est-ce qu'elle est au courant? Elle a déjà vu ce tongan? Ah, elle n'est pas avec vous, Genevra, elle travaille à la surface Non, mais maintenant. je demande à l'antiquaire lui-même, est-ce que Ginevra Zagherucci est-elle au courant de tel Ah, et il tongan? en sait rien du tout. Alors là, il faut voir Non, avec les dirigeants de l'hôpital. Mais non, c'est le seul exemplaire l'intéresse. que je possède, hein. C'est une Donc boîte je ne pense pas. c'est une boîte métallique, tu dis? C'est un cylindre métallique dans lequel on place un onguent et ça fait la taille d'un... hum, euh, ça fait la taille d'une boîte à maquillage. C'est une petite boîte, quoi. Ça tient dans le creux de la main, quoi. Ok. Et c'est cylindrique, hein. Parce qu'en fait, moi, ce qui intrigue le plus Kleindorf, c'est la boîte. Ah Parce que mais non Kleindorf, mais il sait c'est qu'un juste nom. un cylindre de métal dans lequel on a mis l'onguent quoi. Oui, Tu mais l'ouvres et tu passes deux doigts si tu veux pour avoir l'onguent sur le bout des doigts et ensuite tu appliques ça sur les plaies quoi. non, non, je comprends bien, mais D'accord. je sais que les onguents de soin ont tendance à pas durer longtemps, donc Ah. Ouais. C'est pour le tu m'avais conserver, pas ouais. dit que ces produits de soins-là, ils duraient pas, ils avaient une durée de péremption ou un truc du genre? Ouais ouais effectivement et celui-là Et donc celui-là, s'il est encore présentable, c'est la boîte qui est intéressante plus que l'onguent qui est dedans. C'est du ouais cuivre. c'est un métal que vous n'avez jamais vu et ouais qui semble ne pas rouiller et être hermétique quand c'est fermé, ouais. Est-ce que il nous a montré l'onguent, comment c'était dedans? Ouais, il vous l'a ouvert. Enfin, Est-ce que ouais, il ça vous l'a rappelle ouvert. la couleur de la plante mutante à la surface qu'on avait utilisée pour Non, soigner parce que c'était de la mousse verdoyante, je crois que vous aviez utilisé en Slovaquie, Oui, et elle était plutôt de couleur verte, et là, l'onguent est de couleur bleue. d'accord. C'est possiblement pas la même plante ou c'est la même C'est pas la mélangée même avec autre plante, chose. ouais. D'accord. Est-ce que ça ressemble à un onguent que Kleindorf a pu déjà voir ou envisager avec les connaissances qu'il a déjà en médecine, en Euh, médecine et en chimie? pour le fabriquer, cet onguent-là, il faut connaissance de la biologie et connaissance de la chimie. Qui sont chez moi toutes les deux à plus de 90. Mais c'est pour ça, en fait, je veux savoir si l'onguent, ça me paraît être un onguent. Est-ce que c'est un onguent bizarre ou est-ce que c'est quelque Non, chose de relativement classique? c'est quelque chose qui est accessible. Il y aurait une difficulté de 30 pour le faire, donc à considérer un moins 30 en connaissance de la biologie et connaissance de la chimie pour le fabriquer. Oui, donc c'est un onguent normal. Donc ouais, C'est c'est assez... la, ouais, c'est à votre portée, oui. donc c'est plutôt la boîte qu'il faut regarder. Si un jour on retrouve ce métal-là, on saura que c'est précieux. Mm. C'est la batterie, moi, qui m'intrigue le plus. L'objet... Pas la Alors, batterie. il reste encore quelques Générateur. objets. Ouais. La lanterne électrique. Une lanterne qui abrite une ampoule incandescence, ainsi qu'une batterie intégrée qui permet d'éclairer pendant plusieurs heures. Le, bon, l'éclairage est assez faible, mais ça dure plus longtemps qu'une lanterne à huile, quoi. Et ça éclaire lentement. Il faut un temps pour que la lanterne éclaire au maximum. Elle met, Vaut mieux avoir elle met un temps à la charger, quoi. fleur de minuit. La Ouais, fleur ouais. de minuit,
rend tout ça inutile. Mm. Enfin, rend la lanterne inutile. Ouais, mais la fleur de oui. minuit, c'est introuvable à la surface. Enfin, ou c'est extrêmement rare, quoi. Parce qu'il faut des trucs qu'on peut trouver au confond des mers, donc... Non, non, pas forcément. Elle a fabriqué ça dans la plaine. Ah oui, donc c'est plutôt la recette qui est... Ouais. en même temps, et en même temps, la personne qui l'a créé est pas loin, donc après tout, la recette, dans l'idée, elle serait pas si compliquée à récupérer. Oui, oui. Mais c'est possible que la fleur de minuit, quelqu'un ait aussi trouvé la recette à la surface, mais bon, là, il en sait rien, l'antiquaire. Alors que bah, la lanterne, ça vient de la surface et c'est un objet qui peut servir à un groupe, quoi. Mais bon, c'est sûr que la fleur de minuit est plus efficace que la lanterne en soi, oui. Ensuite, l'objet suivant, c'est la poudre infernale de Sicilia. Une poignée de ce composant chimique qui est à base de picrobasalte, qui est lancé sur une surface solide, éclate en une fumée qui obscurcit l'espace dans lequel on se trouve et qui rend aveugle, enfin temporairement en tout cas, dans la zone d'effet, on n'y voit plus rien. Alors, la poudre est montrée là aussi derrière une vitrine, mais là, il vous fait pas de démonstration, il vous décrit juste l'effet que ça peut faire. Ouais, mais il a les informations du composé. On sait que c'est de la poudre de picrobasalte, donc Ouais. à partir de là, on peut faire des recherches et retrouver le truc si on veut. Ouais, ça se trouve en général près de volcans. Ouais, je vais dire à Kleindorf, t'inquiète pas pour ce genre d'objet-là. J'ai déjà un équivalent qui est très efficace. Ah oui, ouais. Athelred a mis au J'ai point le Vanisher. dynamite. Non, le Vanisher. Ça. Un bâtonnet fumigène. Qui pourra servir pour les ménestrels. Pour leur fuite et qui est effectivement un équivalent de l'effet de la poudre infernale de Sicilia. Oui, c'est sûr. Mais bon, ça empêche pas que si un jour on passe dans une région volcanique et qu'on Ouais. trouve du picrobasalte, Vous ça pourrez vaudra en le coup fabriquer. Ouais. ça vaudra le coup que t'en récupères un morceau, soit pour C'est vrai. essayer de fabriquer de celle-là, soit si ça peut servir à améliorer ta première invention. Tout à fait. L'objet suivant est un scaphandre, donc un casque, mais qui enveloppe toute la tête. Il s'agit d'un aume mis au point par un sorcier de Catalunya, donc la Catalogne en espagnol. Il a été conçu pour permettre aux humains d'évoluer dans des environnements où la respiration est normalement impossible, sous l'eau, dans des fumées toxiques d'un volcan, dans une zone polluée depuis le grand cataclysme par exemple. Le scaphandre universel de Veronimus Prats. C'est son nom à l'objet. Ça fait appel à de la mécanique, j'imagine. Absolument, c'est de la mécanique, ouais. Je vais m'y intéresser à ça, ouais. Mhm. Moi, j'ai la batterie. Il y a la cape qui m'intrigue aussi, la cape. Une batterie, c'est un chargeur de batterie. Ouais, c'est un Ah oui, chargeur de tout batterie. à fait, ouais. Absolument. Chargeur de batterie, C'est plus utile qu'une batterie. la cape, il y a la lanterne, et il y a cet objet-là. La cape Vulcaine, ouais. Ouais. Alors l'objet suivant est très grand et se trouve derrière une grande vitrine. Il s'agit d'une statue. Une statue animée. Et Kai vous l'active. Vous voyez que cette statue a des bras qui s'animent. Et alors, il vous dit qu'elle provient d'Espagna. C'est une statue qui a été fabriquée par des sorciers spagnards. Et la statue présente un violon
et commence à jouer du violon devant vous. Elle joue un air simple de musique. Et vous voyez que c'est un automate en fait. Hein. Il ressemble en plus un peu à celui que vous aviez vu dans le phare de Slovaquie. Mais c'est pas le même modèle. Hein. C'est juste que il est humanoïde et quand vous voyez la statue s'animer, vous vous dites ah c'est comme l'automate qu'on avait vu dans le phare. Quoi. Mais Ouais. la statue est décorée aussi de manière un peu spagnarde. Elle est finement ciselée. Il y a des gravures dessus qui sont assez harmonieuses. Et Kai vous dit que la statue a été réglée sur le violon, mais elle peut aussi jouer de la mandoline ou du tambour. Par contre, il l'éteint immédiatement. Hein. Il la désactive juste après qu'elle ait commencé quelques notes de violon. Et il vous dit que la statue est limitée en activité. Je me permets de lui poser une question. Mhm. Sa statue doit avoir une batterie. Et il a un chargeur de batterie. Donc dans l'idée, il pourrait recharger la batterie de sa statue et de ne plus avoir de problème et de pouvoir profiter de la musique de sa statue comme il le veut. Eh ben alors, c'est une super idée que tu lui donnes et Kai va essayer, il te donnera des nouvelles si ça a marché ou pas. Et effectivement, les jours suivants, il te dira que ça a fonctionné, que t'es un génie et que il t'en doit une, quoi. Et absolument, ça va fonctionner. Il pourra la recharger sur un des générateurs de la ville avec son adaptateur, son chargeur de batterie. Bon, je prévoyais de repasser régulièrement faire des croquis des différents trucs qu'il y a dans sa boutique. Pas de souci, tu seras toujours le bienvenu. Ensuite, il y a un autre automate. Alors, qui est en bois et en métal, celui-là. Et alors, il vous l'active pas, mais il vous dit qu'il a 3 fonctions qui sont utilisées en général dans... cet automate provient de Belgique. De Belgique. Voilà. C'est un automate qui est capable de remplir 3 fonctions répétitives. Il peut, par exemple, marcher, coudre un ourlet ou tailler du bois. Et en Belgique, il était utilisé pour transporter les courses. Et enfin, le dernier objet qu'il vous présente. Alors, c'est un sérum. Donc, il se trouve dans une espèce de seringue grossière. Dans cette seringue, il y a un liquide brun. Et il vous dit que quand ce sérum est injecté, il permet de démultiplier la force de celui qui s'injecte ce sérum-là. Et de ce qu'on m'a dit, ça dure 1 heure. Mais il y a des variantes. Alors c'est sans danger. Il peut y avoir après des... Non, il y a peut-être des effets secondaires après sur la santé. Hein. Mais il vous dit quand même qu'il y a des variantes et qu'il y a d'autres sérums. Alors celui-là, ça s'appelle le sérum d'Herclès et qui donc augmente la force de son consommateur, mais il y a d'autres variantes qui permettent d'améliorer d'autres capacités, la rapidité, la santé, des choses comme ça. En termes de jeu, c'est n'importe quel attribut. Donc il y a un sérum pour la taille. Il y a peut-être un sérum pour l'intelligence. Sérum pour le charisme, c'est très bien. Il en faudrait des stocks incroyables. Et voilà, vous avez fait le tour. Voilà, vous avez fait le tour. Et voilà, ça vous a pris toute la journée. Vous l'avez passé avec l'antiquaire. Hein,
Kai Olfos. Et ouais, et Klangdorf, avec ton idée, Kai bah, te respecte et même te considère dans sa liste d'amis, quoi. Ouais, Kleindorf s'est fait un ami. Il s'est fait un ami. Enfin! Voilà, et donc ensuite, vous continuez un peu vos activités régulières. Après avoir visité le musée, enfin la boutique d'antiquité, vous voulez travailler sur quelque chose en particulier? J'ai un très bon prétexte pour aller rendre visite à Isabella Rossi, moi, du coup. Ah ouais. Tu veux retourner Je la vais aller voir. voir Ottilia Carrément. après. Et alors, d'accord. Vauban veut aller voir Ottilia. D'accord. Et Aliona? Aliona, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va demander à Kleindorf, vu qu'elle l'a vu prendre des notes, une copie de. Bah, tout simplement d'avoir une copie comment dire, du cube de feu. Ah bon? Ok. Ça pourrait être intéressant à la surface. Je prévois d'en fabriquer un. D'en fabriquer un. Je verrai si je peux en fabriquer un deuxième. Ok, ok. Hmm. Au 7e mois, il y a... Il y a Honorio qui est appelé pour une mission à la surface. Il va devoir vous laisser. Donc il vous prévient qu'il doit aller à la surface. Est-ce que Vauban il peut vérifier avant sa sortie s'il est équipé de la ceinture panthère et du Vanisher, des Vanishers? Alors, Yaros lui a confié une des ceintures panthères qui a été fabriquée par le Super. Palais des Doges, mais il n'a pas de Vanisher, non. D'accord. Est-ce que je peux être dans mon atelier ou tu vois, l'atelier que j'utilise, enfin le labo que j'utilise dans le palais, je Mhm. peux essayer de lui en donner au moins un ou deux, par exemple, pour lui dire j'ai pensé à toi, je savais que tu allais partir. Ouais, tu peux en fabriquer un. C'est quelle difficulté pour en fabriquer un? C'est 37, je crois. Ouais, c'était. Attends, c'est indiqué sur ta fiche. Ouais, c'est difficulté 37, donc c'est une difficulté chimique. T'as combien en connaissance de la chimie? J'ai en chimie 54. 54, ça te fait 17% de chance de le réussir, hein. Ah, d'accord. Tu testes? Ouais, effectivement, je vais quand même essayer ouais, de leur mettre au point pour son départ. Ouais. Attends, t'avais choisi des 16. Non, mais incroyable. Voilà. Perfecto. Ouais. Ah, en fait, t'avais C'est mon 27 ami parce après tout. que t'avais mis un Ah ouais? défaut, t'avais mis un défaut qui Ah oui, t'avait bah oui. donné 10 points de facilité. Mais de toute manière, Exact. 16 c'était réussi. Bon, bah, tu lui fabriques un Vanisher en plus, enfin, en plus de sa ceinture. Yeah. Je vais essayer de Il prendre te le temps pour remercie, lui hein. en expliquer l'usage. Ouais, ouais. Je vais Ah, essayer de lui en expliquer l'usage, et alors, il a été faire briefé. attention. Les ménestrels ont été briefés Ouais. sur tes deux inventions, enfin sur la ceinture Panthère et sur le Vanisher, mais c'est juste que Yaros n'en avait pas, peut-être pas en stock, ou en tout cas, il n'en avait pas proposé à Honorio pour sa mission à la surface. Donc là, avec ton travail, il va en avoir un pour sa mission. Et ben, il te remercie
Et il te dit que bah, ça va renforcer ses chances de réussir la mission. Et de rentrer sain et sauf pour retrouver Aliona. Est-ce qu'il nous dit où c'est est-ce ce qui qu'il va compte. part en mission ou c'est secret? Non, il vous dit pas la nature de la mission. Ah non, pas la nature, mais là où il part en mission. Non, enfin, il le dit pas. Tu lui demandes? Oui. Oui, il te dit qu'il doit aller en France. Plus précisément, il doit aller près de la ville de Doléan pour aller libérer un ménestrel qui se serait fait capturer là-bas, enfin, ou qui n'aurait pas donné de nouvelles et qui avait une mission là-bas de repérage. Il doit le retrouver et le ramener sain et sauf. Donc il en a pour peut-être 1 ou 2 mois. Mais ça sera en dehors de l'Italia, quoi. D'accord. Dans ce cas-là, elle va juste lui demander s'il a le temps de passer dans un marché ou ailleurs, Hmm. de savoir si si là-bas ils vendent des poules qui pondent des œufs noirs. Attends que je retrouve le nom. Les œufs basques. Voilà, les œufs basques. Ouais, il y a des œufs basques, il y a des poules Voilà, pour, modifiées génétiquement voilà, pour savoir le prix d'une poule en fait. dans la plaine. Il n'y a pas de prix à Venise. Ah, ils en ont un dans Venise, pas obligé de que ça vienne Ouais, de l'extérieur? ils en D'accord. ont à Venise, ouais. Est-ce que ça se reproduit entre elles ou est-ce qu'ils sont obligés de prendre de l'extérieur à chaque fois? Non, non, en fait, ils prennent une de leurs poules et ils la modifient génétiquement pour qu'elle ponde des œufs noirs. D'accord. Très bien. Dans ce cas-là, elle ira voir un petit peu. Ok. Ouais, tu l'aides à sa préparation pour le voyage, quoi. Oui, s'il le faut, je l'aide à sa préparation si on en a D'accord. besoin. D'accord. Bah, il te remercie, Aliona, et puis bien sûr, il te dit qu'il va revenir et que bah, il pensera à toi chaque jour du voyage. Ah, elle lui sourit. Donc Honorio part en Sphériade une fois qu'il est prêt. Donc une semaine après qu'il vous ait annoncé qu'il devait s'absenter pour une mission. Pendant ce temps-là, Klingdorf, tu voulais aller voir Isabella Rossi? Ouais. Ok. Bah, tu sais où la trouver, hein. Tu sais, elle est un peu isolée dans sa serre végétale au milieu des champs. Tu la retrouves. Et elle te demande la raison de ta venue. Elle se montre un peu distante. Ouais, logique, logique. J'ai entendu parler de la fleur de minuit et j'ai entendu que c'était fait par vous. C'est un composé qui Oui. m'intéresse beaucoup et j'aurais aimé, si c'était possible, en discuter avec vous ou en apprendre un peu plus à ce sujet. Mhm. Bah tu vas faire un jet de charisme x5 pour savoir quelle réponse elle va te donner. On sait jamais, ça se tente. 30. J'encourage le MJ à prendre en compte qu'on a sauvé la cité. Hein. 99. Elle Elle te trouve moche. elle te dit que elle ne veut rien avoir à faire avec toi, qu'elle ne te révélera aucun secret et que tu devrais retourner sous le premier dôme, que tu n'as rien à faire dans le dôme de la plaine. Enfin, tu vois, elle est agressive et et,
et elle te repousse clairement. Bah, je vais réagir en mode je comprends pas pourquoi, j'ai pourtant. Si vous êtes une personne comme ça, je me suis peut-être trompé à votre sujet. Au revoir, Ah, madame. ouais, oui, moi je me suis pas trompé à votre sujet, vous êtes un manipulateur, et, voilà, vous êtes fourbe et indigne de confiance. Enfin, ouais, elle est très agressive sans trop de raison. Le courant n'est pas passé entre vous, hein, clairement. Non, je Elle, crois que elle ne veut plus rien avoir à faire avec toi, quoi. j'ai compris. J'ai compris. Avec votre balafre, là. Et Elle Athelred, est son point vert qui me dit ça, tiens. ça marche. Athelred, tu voulais aller voir Ottilia. Oui, alors, Tout à fait. c'est à quel sujet? Mais avant d'aller la voir, je vais peut-être prendre des petites dispositions, style, je Ok. pensais peut-être à lui emmener des fleurs et peut-être même des confiseries, de la pâte de coin, de la pâte de fruits par exemple. Ok. Des Et confiseries locales de Venise, très bien. c'est ça. Et des fleurs. Ok. Ouais. Et je vais essayer de me montrer le plus cordial possible. Donc, elle est dans le quartier des scientifiques, donc tu peux la retrouver assez facilement chez elle. Voilà. Et Euh, ok. Donc t'es à la porte, t'es au pas de la porte de son appartement et tu lui tends donc les fleurs et les confiseries et tu vas faire un jet de charisme x5 pour voir comment elle t'accueille. ok. Si je le rate, si j'avais sur les mains là. Charisme, j'ai 5. Voilà, donc t'as 25%. Ouais, allez. Non, Ah, c'est raté. 60. Alors bon, elle te remercie pour les cadeaux. Elle te fait quand même rentrer par politesse et bah, tu peux voir dans sa salle à manger, enfin dans sa salle de réception, qu'il y a une grande horloge contre le mur euh, en bois avec une vitre qui montre le pendule et voilà et un grand cadrage au-dessus du pendule qui indique l'heure avec des aiguilles qui tournent. Euh, une horloge, quoi. Une horloge de salon. Hmm. Et, bon, tu devines qu'elle a plein d'objets qui servent à chronométrer ou à indiquer l'heure, un peu partout dans toutes les pièces de son appartement, mais elle ne te fait pas visiter. Hmm. Vous restez dans le salon et vous pouvez discuter si tu veux. Ouais, Cordialement, quoi. je vais lui expliquer que ben, j'ai fait la découverte de son invention, enfin de son dispositif de montre à gousset chez l'antiquaire Caiolphos. Ouais, Et, et d'accord. je vais la féliciter. Je vais la féliciter déjà pour commencer. Ok. Je vais dire que j'étais très impressionné par cet objet qui m'intrigue beaucoup. Ok. Euh, Fais un jet en persuadé. Ah yes. Ah ouais, là je crois que je suis un peu meilleur. Par contre, en persuadé, j'ai 34. Ouais, c'est pas beaucoup mieux, mais... Ça peut se réussir. C'est mieux que le jet de charisme x5. Ouais, je vais... Allez, on y croit. C'est réussi. Oui. Tu peux faire une petite croix en persuadé. Et, Ah oui. et effectivement, sa montre à gousset, ouais, son prototype est chez Kai Olfos, qu'elle apprécie beaucoup et elle trouvait que c'était un endroit approprié pour cet objet. Qu'elle est capable de reproduire maintenant. C'est une invention assez récente.
Bref, vous discutez Ah, autant pour moi. et ensuite, Pour moi, je parlais Je parlais coupé. alors, ouais, Euh, je disais, je trouve cette invention décidément très intrigante et je pense pouvoir en tirer une certaine utilité pour c'est, mes compagnons et moi. oui, c'est comme une horloge Fa- mais de poche, quoi. Ouais, ouais, j'ai bien compris. Ouais, Compris que vous pouvez même chronométrer et sonner une petite sonnerie pour réveiller son porteur. ouais, tout à fait. Je me demandais s'il était possible pour vous de produire, disons, 2 ou 3 dispositifs comme celui-ci, même si je peux vous aider à les concevoir, à les mettre au point. Je serais ravi d'apprendre de vous et de ces mécanismes très précis. Elle peut en fabriquer d'autres, mais ça lui prend du temps. Pour en fabriquer 3 autres, il lui faudrait 6 mois et elle sait que il vous reste encore 6 mois à passer dans la ville pour votre citoyenneté. Donc, hmm, oui, elle pourra le faire, mais elle ne te demande pas de ton aide ou ta présence. Ah Elle te dit d'accord, qu'elle le ok. fera Je quand elle prends. aura le temps, puisqu'elle a d'autres projets. Elle fera ça en Bah, parallèle. je vais lui dire. Ah oui, bah, si vraiment elle a besoin de quoi que ce soit, d'une aide extérieure en mécanique, etc., elle peut compter sur moi. Euh, Elle cherche à calculer l'écoulement du temps de façon extrêmement pointue. Hmm, euh, Après, c'est vrai que là, ça fait appel à quelle connaissance, ça? Connaissance du monde ancien. Ah ouais, ouais. Et je peux peut-être Avec un l'aider très très moi-même. avec un très très gros niveau de physique, peut-être. Ah aussi, ouais, peut-être, c'est vrai. Mais il n'y a pas physique. Ah oui, non, dans ce cas-là, C'est pour ça que c'est Ah connaissance du oui, monde ancien. ouais, ah ouais, c'est vrai, c'est Et vrai. si tu veux participer à ces recherches, il faut passer du temps. En fait, elle cherche à mesurer le temps de façon atomique. Hmm. Elle voudrait, elle a pour projet de créer une horloge atomique en fait. Et donc Mhm. pour ça, il faut observer des atomes très particuliers qui sont des atomes de césium. Et donc ça, c'est possible à faire dans les laboratoires du Palais des Doges, mais en parallèle, elle doit aussi passer du temps auprès de la déléguée de la religion. Ah, Ouais. pour quelle raison? Euh, Monica Piccolo est la déléguée de la religion et donc c'est elle qui est en charge de toutes les études sur le temps à cause bien sûr du grand horloger, la religion de, de Venise. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Hmm, Euh, Oh, j'avoue, on n'a pas creusé du tout ça. exact, exact. Ça m'est sorti de la tête, ça. Et donc le grand horloger ou être suprême hein, dans la religion du grand horloger. euh, voilà, il, il y a des écrits qui pourraient lui permettre de. Bah, c'est de ces écrits-là, par exemple, qu'elle a découvert le nom de l'atome de césium. Hmm. C'est là qu'elle a dû entendre parler d'horloge atomique aussi. Hmm. Ouais, alors ça Est-ce que c'est plus lié à des ouvrages de la bibliothèque de la Libreria Marciana. est-ce que MJ, en puisant dans mes connaissances du monde ancien, je pourrais peut-être lui trouver une idée qui l'aide à avancer? Ou Euh, pas? alors,
pas dans tes propres connaissances du monde ancien, mais en allant, en visitant les archives de la déléguée à la religion de Monica Piccolo, il faut utiliser connaissance du monde ancien, oui, pour avancer sur son projet. Ouais. D'accord. Ben, je lui dis alors, je viendrai vous rendre visite, voir si je peux apporter mon aide, ma modeste contribution, Mhm. bien sûr. Très bien. C'est très gentil de sa Bah, part, du coup, je leur c'est surtout gentil à vous de vous investir dans mon projet, mais parce que vous avez une fibre religieuse? Vous Non, seriez non, prêt, par jamais exemple, à embrasser la philosophie du grand horloger? Parce que pour Ottilia, il faut faire osmose avec la philosophie du grand horloger pour en comprendre la logique et permettre d'avancer sur son projet. Je pense que je serais prêt à faire ça, ouais. Ah bon? Ok. Donc dans les semaines qui viennent, tu veux l'accompagner chez la déléguée de la religion. Ouais, Ok. Alors tu peux faire un jet de connaissance du monde ancien et, euh, et un jet de mémoriser aussi pour l'aider dans ses recherches. Et donc avec 79. Ah. C'est raté? oui, oui, c'est raté. D'accord. J'ai 41. Mince, j'ai parlé. Ouais, j'ai 41. Ouais. Ah, Et je te montre quand même la déléguée de la religion, Monica Piccolo. Et en fait, avec elle, vous allez dans la Libreria Maciana, c'est-à-dire la bibliothèque de Venise. Et elle vous guide dans le labyrinthe des rayonnages des archives pour vous montrer des ouvrages liés au grand horloger et y puiser des secrets qui peuvent permettre d'avoir les protocoles d'observation de l'atome de césium. d'accord. Si t'en parles, ça dure plusieurs jours, si t'en parles Oui. sur plusieurs jours, si Oh. t'en parles autour de toi, Ouais, ne serait-ce que par curiosité, cette histoire de culte du grand horloger, ça intéresserait Kleindorf. je vais lui en parler, bien sûr. Le soir même, pour le lendemain. Ah, Ouais, ok, ouais. alors si tu veux, Kleindorf, tu peux aussi participer si tu es prêt à t'investir dans les croyances, dans la philosophie du grand horloger. Bah, je m'engage pas à devenir croyant, mais j'aimerais bien ne serait-ce qu'apprendre leurs principes et aller voir, quoi. Et donc, ce qui revient à Euh, peu près au même, oui, dans un sens. ouais, il faut que tu te montres convaincant pour la déléguée, pour Monica Piccolo, que tu vas rencontrer aussi avec Ottilia et Vauban. Et donc, c'est un test de persuader. Donc, sur 58, Tu utilises rusé? Oui. Ok, 14. c'est réussi. Tu peux faire une petite croix en persuader. Par contre, toi, je, je demande la précision maintenant, mais en fait, faut que je te précise avant si mon idée est rusée, si mon idée est rusée, et si... Bah, quand tu utilises persuader, tu me dis si tu veux utiliser rusé ou pas, selon les principes de Norio, qui t'a demandé D'accord. d'essayer de te contraindre à ne pas utiliser rusé, mais il n'y a pas de D'accord. souci. Parce Hein. qu'en fait, jusqu'à maintenant, je l'interprétais dans le sens où si j'arrive si j'arrive le persuader en dessous du 48, considérer que j'ai pas besoin d'aller jusqu'à utiliser la ruse. Non, non, c'est avant le jet que tu me le dis. D'accord. Voilà. Je... Vu que tu peux. Enfin, que Honorio t'a conseillé de t'en passer, t'as le choix, quoi. Oui, 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 je comprends. Voire même, tu devrais aussi essayer de lutter contre ta passion de ruser. Ouais, je comprends.
Euh, Ok, Monica est convaincue que tu t'intéresses au principe du grand horloger. Tu peux donc les aider et donc tu peux faire un test de connaissance du monde ancien. Donc sur 76. Alors normalement, t'étais pas le bienvenu aux archives, hein, mais en présence de Monica Piccolo, Dimitri Volkov ne dira rien. Bah, c'est aussi pour ça que je dois avouer que c'est en entendant qu'on suivait une déléguée que je me suis dit c'est bon, je peux y aller en fait. 59, Ça passe large. c'est réussi. Ok, alors tu peux faire un test en mémorisé. Et si tu le réussis, tu apporteras une avancée au projet d'Ottilia. Donc mémoriser 80, Oh, 80 en mémorisé. 66. C'est ça passe. réussi. Donc tu peux faire une petite croix en mémorisé. Et donc tu réussis à trouver des éléments supplémentaires pour l'aider dans son observation de l'élément atomique du césium. Ce qui plaît grandement à Ottilia. Tu peux faire un petit test de charisme x5 30. sur 30. Ouais. Ah la balafre. 94. Écoute, elle te remercie, hein, mais ça reste respectueux et à distance. Elle te remercie néanmoins, Klingdorf, d'avoir fait avancer son projet. Voilà. Je vois bien que c'est très très froid, donc je vais y aller différemment. Est-ce qu'elle pourrait m'indiquer des ouvrages pour en apprendre plus sur cette philosophie du grand horloger? Ah, bah alors Monica Piccolo peut tout à fait te proposer certains ouvrages à lire, oui. Si c'était mieux, je lui aurais proposé qu'elle m'apprenne elle-même, mais là je vois bien que ça va pas passer. Ah, après, si tu veux, tu peux essayer de créer des liens, être proche de Monica Piccolo, la déléguée de la religion. Là, c'était envers Ottilia, pour son projet d'horloge atomique. Le jet de charisme que tu as fait. Mais Monica Piccolo est plus âgée que toi, hein. Elle a au moins 20 ans de plus que Klingdorf, hein. Oui, donc oui, je vais. Mais tu peux créer un lien d'amitié. T'es pas obligé de créer une romance, hein. Non, oui, oui, je comprends tout à fait, oui. C'est ne serait-ce que bien s'entendre et Hmm. c'est jamais. T'en faire une alliée ou un personnage Déjà. qui peut Quelqu'un t'épauler. avec qui Kleindoff s'entendra bien, tout simplement. Voilà. Hmm. C'est un jet de charisme x5 alors. Donc sur 30. Et 29. 29, yes! Voilà, bah, comme tu as demandé à Monica Piccolo des ouvrages sur le grand horloger, elle commence à t'apprécier et elle va au-delà de la balafre. Ah, l'expérience, les gens y comprennent. Voilà, exactement. Et Aliona, alors, abandonnée. Elle n'est pas abandonnée, Elle elle est indépendante, elle fait ses affaires dans son C'est coin. vrai, c'est une indépendante. Ouais. Hmm. Tu veux passer du temps avec des personnes en particulier? Ben, peut-être mes voisins, vu Ouais. qu'ils sont artisans. Là. Ouais, tout à fait. Pour leur demander si ça va malgré la perte du lapin. Ah, alors, bah, le délégué de la plaine, Bernardo Andreotti, a réussi à isoler le lapin, un peu à le préserver des autres lapins, et il a permis à sa petite nièce quand même de pouvoir aller lui rendre visite assez souvent, et bon, ça a permis un petit peu de soigner le chagrin de la petite Bat Noam, de la petite fille.
Mais bon, elle doit à chaque fois faire le trajet, elle doit traverser tout le quartier des agronomes et ensuite aller jusqu'au premier sas, jusqu'au deuxième dôme. Donc elle a au moins 300 mètres à parcourir, je crois, ou 500 mètres à parcourir à pied ou en gondole. Et bon, elle essaie d'y aller presque tous les jours, hein. Donc ça lui fait une forme physique, hein. La petite fille de 6 ans, elle commence déjà à crapahuter, à faire des allers-retours tous les 2 jours ou tous les 3 jours pour aller voir Fluffy. Mais Fluffy a été sauvé, ouais, par Bernardo Andreotti. Et Bernardo n'a pas perdu son poste, même si il a perdu pas mal en influence politique auprès des autres délégués et auprès de la ville. Au prochain, euh, aux prochaines élections du délégué de la plaine, il y a un gros risque qu'il soit remplacé, hein. L'histoire de Fluffy a quand même a fait quand même des dégâts, euh, surtout auprès de, enfin, Dans la ouais, auprès bibliothèque. du délégué de la connaissance en fait, hein. Ouais. Dimitri Volkov lui en veut, quoi. Mais bon, il en veut un peu à tout le monde, hein. Il est très très vieux, hein. Et sinon, bah, les parents de Bat Noam, euh, eux, ont une vie paisible et douce, hein. La maman est couturière, hein, je crois, et le père, je ne sais plus exactement. Je sais pas si tu t'en rappelles. Alors, petit instant. Milo et Aïn. Alors, est-ce que j'ai marqué Alors, si tu t'en rappelles plus. Aïn est couturière et Milo est cuisinier. à retrouver? Ouais. Bah, je vais le remarquer dans mes notes. Voilà. Puis ben, maintenant que cette histoire-là est un peu derrière eux, euh, Milo t'avoue que bon, plus d'une fois il a pensé à en faire un civet, hein. Mais bon, il sait que ça aurait brisé le cœur de sa petite fille, alors il s'est retenu de le faire. Alors, moi, là, il est avec d'autres lapins. Voilà.